Facebook, salut sur Instagram, salut tout à l'heure sur YouTube. Comment vas-tu? Vous allez peut-être entendre des bruits parce qu'il y a un énorme vent à La Réunion aujourd'hui. Et en fait, ça ne manque pas. À chaque fois qu'Uranus reprend de l'activité, nous avons un vent de ouf à La Réunion. Donc, il y a des fois où ça secoue, les choses tombent, etc., etc., à l'extérieur, bien sûr. Donc, si vous entendez un bruit, je suis désolée. Mais en réalité, ça fait partie du climat astral. Donc, le fait que Uranus soit actif. D'ailleurs, Uranus fait partie entièrement du climat astral autour de la pleine lune que nous avons lundi. Et c'est pour ça qu'il est actif. Il est non seulement, disons, le maître de cette pleine lune. Pourquoi? Parce qu'Uranus est le maître du Verseau. Mais en plus, c'est qu'il est directement concerné dans cette pleine lune. Et je viens t'expliquer un tout petit peu ça. Donc j'espère que ça te va. Je ne lis aucun râlage ni rien du tout, donc j'imagine que ça te va. Du coup, commençons un tout petit peu avec le climat astral. Donc le soleil est entré en Lion. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le soleil en Lion veut dire qu'il est entré chez lui. Donc il se sent super bien, le soleil en Lion. En même temps, cela veut dire également que le soleil est en train de balayer pendant tout le mois qui suit le secteur Lion de notre carte. Et ça, à un niveau collectif, veut dire que les sujets Lion prennent de l'importance. C'est quoi les sujets Lion? Eh bien, rayonner. Le Lion est le signe du rayonnement personnel, c'est le signe de la prise de plaisir, de connecter avec son enfant intérieur, mais pas l'enfant intérieur blessé et démuni que nous avons également intérieurement et qui est plus un enfant intérieur lunaire, mais c'est l'enfant intérieur solaire qui est, disons, connecté avec cette énergie Lion. Et donc, nous avons tous quelque part envie de rayonner, de nous éclater, de nous exprimer de façon spontanée et plus authentique, sans avoir à nous filtrer à ce que les autres vont dire ou pas dire, est-ce que ceci va être accepté ou pas. Parce que quand tu vois un gamin jouer avec ses copains et s'éclater, eh bien lui, il n'est pas en train de se poser la question si ce qu'il dit ou ce qu'il fait est accepté ou pas accepté. Lui, il a juste ça à faire et à dire, il s'éclate, il se kiffe et tout va bien. Donc, c'est cette énergie quelque part de jouer, de récréation, c'est une énergie de récréation, tu vois. Donc t'as toute la matinée à l'école en train de traîner le crayon dans le cahier pour écrire tous ces trucs que le prof écrit dans le tableau. On sort un peu de cette saison cancer où on a été véritablement très sollicité à un niveau émotionnel, etc., etc. Et là arrive comme une très agréable parenthèse énergétique où c'est la récré. On peut sortir, on peut s'éclater, on peut jouer, on peut se marrer, on peut s'exprimer comme on est. Voilà, et on se fait du bien. Et la saison Lion est une saison idéale justement pour faire ça, pour explorer les choses qui nous font du bien, nous découvrir de nouveaux talents, de remettre d'actualité des hobbies ou des passe-temps qu'on kiffait faire et que avec le train-train de la vie quotidienne, voire avec la situation à un niveau international qu'on est en train de vivre et qui est venu quelque part chambouler notre organisation du quotidien, eh bien c'est le moment de le remettre d'actualité, de commencer à se reposer des questions. Est-ce que ça me plaît? Pourquoi si ça me plaît, je le fais plus? Et se donner l'opportunité de s'éclater en faisant ces choses qui nous font du bien et en même temps de se récréer. Parce que regarde, je te racontais, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, mais je te racontais il y a quelques jours, il y a 2 jours, j'ai publié l'agenda astro du mois Lion. Et je te racontais que on sortait peu à peu d'une saison de haute intensité, disons émotionnelle et d'être très sollicité à un niveau spirituel.
Officiellement, la saison des éclipses s'est terminée avec la dernière nouvelle lune en Cancer, donc celle du 20 juillet. Mais on est resté quelque part tous comme dans un petit élan encore, où on sent encore très fortement ces énergies des éclipses et disons cette intensité, cette émotivité, hein, cette intensité émotionnelle encore. Et parce que ça fait partie du travail qu'on est en train de clôturer et qu'on est en train d'avoir encore des aspects qui nous renvoient vers les dernières semaines. Je te parlais par exemple des derniers aspects de Mercure avec Uranus par exemple ou Mars qui ont fait partie des aspects de sa rétrogradation. La rétrogradation de Mercure en Cancer, elle est terminée, mais nous avons eu encore quelques aspects. Aussi cet aspect dont je te parlais la semaine dernière du carré entre Vénus, la semaine dernière ou lundi, je ne me rappelle plus, mais je te parlais il n'y a pas très longtemps, du carré entre Vénus et Neptune et de comment ça faisait aussi partie de la rétrogradation de Vénus qui elle aussi vient de sortir de sa rétrogradation, mais elle est en train de, disons, clôturer les affaires. Donc on n'a pas trop, même si le soleil depuis le 22 juillet est entré dans le signe de la paillette et se fait péter les bulles, eh bien nous on ne se sent pas encore de la paillette et de faire péter les bulles, déjà pour deux raisons. Pour la raison que je viens de t'expliquer et celle que je veux t'expliquer encore, parce que Mercure est en train d'avoir des aspects que le soleil a eu avant de quitter le signe du Cancer et donc ça nous fait nous remettre comme dans la saison Cancer, mais aussi parce que le soleil dans le parcours des premiers degrés du signe, n'a pas fait contact encore avec d'autres planètes, tu vois. Et ça, c'est un code astrologique que je te livre. Quand le soleil est entré dans un signe, mais qui n'a pas encore fait des contacts avec d'autres planètes, qui n'a pas encore eu des conversations avec d'autres planètes, disons que il n'a pas encore activé le travail qu'il est venu faire dans ce signe. Donc oui, on est en saison Lion, mais non, on n'est pas encore en train de le ressentir très 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 fortement. Ça va venir, t'inquiète, ce week-end ça s'active. Donc, pourquoi je te racontais aussi qu'on ne ressent pas tant l'énergie Lion encore? Parce que Mercure, qui vient tout derrière le Soleil, parce qu'ils vont se rejoindre à la fin du mois d'août, hein, ils vont faire leur conjonction supérieure, de ça je vais t'en parler, eh bien il est en train de faire les aspects que le Soleil a fait au cours des dernières semaines d'opposition au clan Capricorne. Le Soleil s'est opposé à Jupiter, le Soleil a continué à avancer quelques petits degrés, s'est opposé à Pluton, le Soleil a avancé encore 2 petits degrés et il s'est opposé à Saturne. Ok. Comment on a ressenti ça? Je t'en ai parlé à ce moment-là, mais je te le reparle. Le Soleil en Cancer, qu'est-ce qu'il veut? Il veut donner attention à ses besoins. Et donc, nous tous, avec cette saison d'éclipse, avec la dernière super méga éclipse en Cancer, avec tout le travail qu'on est en train de faire sur nous et sur comprendre quels sont nos besoins et comment concilier nos besoins avec notre vie matérielle, etc., etc., eh bien, quelque part, ce dernier parcours du Soleil en Cancer, avec les dernières éclipses dans l'axe Cancer-Capricorne avant une dizaine d'années, eh bien, on était tous quelque part, on est tous quelque part sûrs de ce dont on a besoin pour se faire du bien. Okay? Donc oui, moi j'ai compris que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de poser des limites, j'ai besoin d'arrêter de dire que oui à tout le monde, j'ai besoin d'identifier que quand les choses sont en train de me bousculer émotionnellement et d'arrêter, de me sortir de ces situations, etc. où j'ai besoin de me nourrir correctement, j'ai besoin de dormir plus, j'ai besoin de plus de sport, chacun de nous. Bon. Le truc est que dans cette sortie du signe Cancer, le Soleil se trouve face à face au clan Capricorne qui est là en train de restructurer dans le monde de la matière et en train de dire oui mais tu sais, attends, parce que dans cette conciliation que tu es en train de quelque part négocier avec toi-même, eh bien il y a des limitations. Tu n'as pas des ressources illimitées pour faire aboutir tes projets de la façon dont tu veux le faire. C'est-à-dire que oui, tu as peut-être besoin de repos profond, mais que si tu ne travailles pas suffisamment, eh bien tu ne fais pas de thunes et tes sous sont limités.
Les ressources que l'on a sont limitées. Et ça, c'est quelque chose, disons, qui fait partie de notre processus de maturation, que de comprendre et d'accepter que nos ressources sont limitées. On a beaucoup de types de ressources, il n'y a pas que l'argent, on a la ressource énergie, on a la ressource tolérance, on a la ressource résilience, on a la ressource discipline, concentration, attention, on a toutes ces ressources-là. On a aussi la ressource temps. Mais de celle-là, je vais te parler tout à l'heure parce qu'elle est un peu différente pour une raison. Donc, ces ressources, c'est bien de les utiliser et il faut savoir aussi les recharger. On en a besoin de ces ressources pour matérialiser dans le monde matériel, c'est tout ce que le clan Capricorne est en train d'essayer de dire, mais il faut savoir les recharger, ces ressources. Donc, comment tu recharges la ressource argent? Eh bien, tu recharges la ressource argent en travaillant et en faisant des sous. Mais toutes les autres ressources, comment tu les recharges? Eh bien, tu les recharges en te reposant, par exemple, ta ressource énergie, en mangeant, en t'hydratant. Comment tu recharges l'énergie motivation? Eh bien, en faisant du sport, en te bougeant les fesses, en changeant de décor. Comment tu recharges la ressource discipline et focus? Eh bien, en te récréant, hein? Récréation, en te récréant, en faisant des pauses, en rencontrant d'autres personnes, en sortant de ton cadre, en te faisant du bien, en te ressourçant dans des situations qui ne sont pas celles que tu fais tous les jours. Et tout ça que je suis en train de t'expliquer fait partie de ces oppositions que d'abord le soleil a eu avec le clan Capricorne, parce que le soleil est là, non mais moi j'ai besoin, et le clan Capricorne dit ok, mais tu vis dans le monde de la matière, et dans le monde de la matière, les ressources sont limitées. Hello, hein? Tu peux être un petit dieu intérieur et tout ce que tu veux, mais tu as des limitations, donc accepte-les et vis avec ça. Et en fonction de ces limitations, eh bien choisis qu'est-ce que tu es en train de faire, comment tu es en train d'utiliser tes ressources et qu'est-ce que tu es en train de faire pour les recharger, de façon à ce que tu puisses continuer à aussi bien te faire du bien que matérialiser dans le monde de la matière. Bon, Mercure, cette semaine et la semaine prochaine sera en train de faire les mêmes oppositions. Et qu'est-ce que cela veut dire? Quand le soleil fait les oppositions, nous on le sent, on le ressent, on le vit à la première personne. Quand Mercure fait les mêmes aspects que le soleil, nous on les comprend. Et donc on est capable de réfléchir, de mûrir et même de créer des stratégies différentes. Hein, parce que Mercure représente notre dimension mentale, elle sert à ça, elle sert à dire attends, je vais réfléchir. Mercure vient de sortir de sa rétrogradation en Cancer. Avec la rétrogradation en Cancer de Mercure, on a terminé de comprendre combien c'est important de s'occuper, de nous occuper de nos besoins. Mais Mercure, maintenant, est en train de comprendre que, ok, les ressources sont limitées et comment je fais pour les recharger? Très bien. Et surtout, nous avons une ressource qui est très précieuse, dont j'ai déjà parlé, surtout quand je parlais dans la masterclass que j'ai fait spéciale sur la conjonction Jupiter-Pluton, parce que time is money, l'argent c'est le temps c'est de l'argent, et qui a une énorme valeur et pas que pécuniaire, et cette ressource elle n'est pas rechargeable. C'est-à-dire, c'est vrai que tous les matins, tu te réveilles et tu as un capital temps devant toi, mais à différence de ton énergie, à différence de ton attention, à différence de ta capacité de concentration, de focus et de discipline, ces minutes, une fois que tu les auras épuisées, seront gone. Bye bye, tu ne les auras plus. Donc, Mercure est aussi en train de te permettre de comprendre comment tu vas utiliser cette ressource temps qui n'est pas rechargeable. Elle est épuisable, elle est limitée et elle n'est pas rechargeable. Ok? Tu en as de nouvelles minutes tous les jours, mais ça veut dire que tu avances dans le temps. Tu avances. Ok? Donc, dans cette compréhension-là, on est, et c'est pour ça que je te dis qu'on sort de la saison Cancer, mais on semi-sort de la saison Cancer parce qu'on a encore le clan Capricorne assez présent. Et dans tout ça, vient donc se présenter cette pleine lune en Verseau, toute pleine lune,
si tu m'écoutes régulièrement ou si tu t'intéresses à l'astrologie et que tu lis par-ci, par-ça, tu écoutes d'autres personnes, tu sais que toute pleine lune est un moment d'aboutissement, de compréhension, de culmination d'un processus émotionnel. Et donc, cette nouvelle lune est le moment d'aboutissement d'un processus qui a démarré avec la nouvelle lune en Verseau qui s'est faite fin janvier de cette année. Attention, fin janvier. Fin janvier, personne d'entre nous pouvions imaginer, d'accord, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et comment tout ceci est venu quelque part chambouler notre mode de vie, notre façon de penser et mettre d'actualité des sujets desquels on était tous quelque part un peu conscients, mais que l'on n'avait pas abordé avec suffisamment de sérieux. En tout cas, c'est mon avis. Je ne sais pas comment toi, tu le ressens. Et cette pleine lune qui vient nous faire comprendre comment les choses ont évolué depuis fin janvier. Et comprendre cela nous permet quelque part de faire des ajustements ou de dire, ok, la stratégie que j'ai suivie jusqu'à présent m'a servi et donc les résultats que je suis en train de voir avec clarté, avec cette lumière de la nouvelle lune, de la pleine lune, me plaisent, me conviennent, me paraissent bons, donc je vais continuer un peu dans cet élan-là. Alors, tout événement lunaire en Verseau, quelque part, demande de mettre en place quelque chose de nouveau, innovant, différent de ce que tu fais depuis la nuit des temps. Cette pleine lune vient solliciter cette énergie de toi. Est-ce que tu es en train d'innover? Est-ce que tu es en train d'oser faire autrement? Et comme en plus, dans cet événement lunaire, nous avons Uranus qui entre dans la configuration, ce n'est pas le cas toujours, hein. Pas à chaque événement lunaire, nous avons le maître de l'événement lunaire qui participe à la configuration de l'événement lunaire. Dans ce cas-ci, oui, nous avons d'un côté le soleil qui veut s'amuser, qui veut s'éclater, le soleil en lion, hein, qui veut s'amuser, s'éclater, s'exprimer, créer un truc qui lui ressemble et qui lui fasse du bien, qui lui permette de s'exprimer de façon authentique et spontanée. De l'autre côté, nous avons la lune qui dit, regarde, dans ses affaires Verseau, comment on est à un niveau émotionnel. Est-ce qu'on est en train de faire différemment? Est-ce qu'on est en train d'innover? Et en carré à ces deux-là, c'est-à-dire grand point de tension, se trouve Uranus. Et chaque fois qu'Uranus est activé, Uranus vient nous dire en taureau, « Hello, je suis en taureau depuis un moment, je vais y rester encore quelques années. Est-ce que tu es en train de travailler sur la transformation ou la modernisation de ton système de valeurs et de ce que toi tu es en train de créer pour te donner de la valeur, apporter et créer de la valeur et te donner de la stabilité dans ce processus-là. » C'est ça ce que Uranus en taureau est en train de dire pour chacun de nous. Alors, est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu es en train d'innover? Ce serait la question de te poser. Et c'est pourquoi pas ce week-end? On va avoir ce week-end. En ce moment, nous avons la lune en Sagittaire. Hein? Donc, malgré les oppositions de Mercure avec le clan Capricorne et comment ça peut nous plomber le moral que d'être limité, de ne savoir, oh là là, putain, ça fait chier, les autres, ils ne me laissent pas faire. On est quand même un peu pumped up et content parce que la lune en Sagittaire, elle est toujours très optimiste. Mais la lune va continuer à avancer. Au cours du week-end, elle va basculer en Capricorne. Et là, on va être plus bosseur, tu vois. On va avoir envie de s'asseoir et de travailler un peu dans ce projet que l'on a, dans ces idées que l'on a, de commencer à se structurer, à s'organiser. Et ce serait une bonne idée, peut-être ce week-end, que tu te fasses un brainstorming avec toi-même de comment suis-je en train de véritablement exprimer ça dans ma vie et est-ce que ce que je suis en train de faire me convient? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je ne pourrais pas peut-être oser faire un truc différent? Même si ce que je peux vouloir oser faire me fait peur parce que le soleil est en trigone à Chiron et mon Dieu, je n'ose pas, ça va être trop dur. Et finalement, le fait de oser le faire différemment, eh bien, te libère d'une peur, te libère d'une limitation, surtout mentale de toi-même. C'est comme quand
je sais pas, tu as un peu le vertige, tu vois, et tu es parti faire une rando. Et tu arrives à un moment où il y a une échelle qui plonge comme ça, où il y a une petite passerelle sous un vide, et t'es là, non mais attends, ça me fait trop peur, j'ose pas, je vais pas y arriver, voilà. Et finalement, tu prends sur toi, parce que tu dis, je vais pas quand même faire marche arrière, ou je vais pas quand même faire chier le monde, ou je vais pas quand même appeler un hélico, juste parce que j'ai pas, disons, le courage de faire 10 pas dans le vide, alors que bon, le truc, on dirait qu'il tient. Donc tu oses le faire, et cette libération que tu sens de dire, yes! J'ai été capable de faire ça. Donc, si je suis capable de faire ça, ben, peut-être que je vais être capable de faire d'autres choses. Et ça te met dans ce mood uranien que l'on sent très fortement à La Réunion aujourd'hui, avec ces vents qui arrivent et qui finalement dégagent ces nuages qu'on a eus pendant des semaines. On va avoir du soleil ce week-end. Et c'est ça, le soleil qui entre dans ton cœur quand tu as été capable de dépasser tes peurs. Voilà. Donc ça, c'est le climat astrologique qui nous accompagne en ce moment. Et j'espère que toi, tu vas savoir t'accompagner justement dans ces prises de risques. Hein? Parce qu'il n'y a pas autant de, disons, risques pour toi, ni pour moi. C'est juste que nous nous disons que nous n'y arrivons pas, que non, que c'est trop dur, et qu'est-ce qui se passe si j'échoue, et tous ces trucs-là. Bon, je vous lis un tout petit peu et je parle... Hé Anne, je ne sais pas si tu regardes encore, mais ça me fait plaisir de te voir. Alice dit, je crois que lorsque nous sommes pleinement, entièrement alignés, connectés à notre être profond, certains diraient âme ou la source ou Dieu, alors nous employons nos ressources de manière totalement juste et donc cette notion de limitation n'existe pas, n'a plus de sens. Parce que le repos, l'alimentation juste, le gain financier, le juste prix pour nos services, tout cela coule de source et l'on avance avec un flot d'évidence, une simplicité, une fluidité, sans effort, sans contrainte, juste dans la joie et dans l'amour. Qu'en penses-tu, elle me dit. Alors je rigole, franchement je rigole parce que c'est beau ce que tu écris, Alice, mais on vit dans la 3D. On vit dans la 3D et la 3D est l'espace où tous nos conditionnements, toutes nos croyances limitantes, tous nos attachements émotionnels, toutes nos histoires qu'on se raconte, tous les salades qu'on se raconte, tous les mensonges qu'on se raconte font apparition. Donc oui, c'est très joli de parler de connexion avec l'âme et nanana, mais franchement, qui est connecté avec son âme avec autant de facilité? Et moi, même si je trouve que c'est entièrement juste ce que tu dis, je n'aime pas encourager cette vision parce que ça plombe le moral aux personnes qui sont en galère, qui sont dans un authentique et véritable travail sur eux-mêmes et qui n'arrivent pas à trouver ce méga flow. Enfin, franchement, moi, j'ai besoin de connaître quelqu'un qui soit dans ce méga flow. Je ne connais personne. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai connu des personnes dans ma vie, et j'en connais encore de plus en plus de personnes dans ma vie qui viennent consulter, de plus en plus de personnes avec lesquelles je travaille, je collabore, etc., etc. Je ne connais personne qui soit véritablement honnête, parce que c'est vrai qu'après, on nous raconte aussi beaucoup de trucs dans les réseaux, on veut nous vendre une vie de rêve et tout, et heureusement, je vois, disons, un moment de beaucoup de vérité en ce moment, où, depuis un temps, où les gens, même ceux qui sont hyper successful, hein, que l'on voit qui réussissent leur vie et tout, qui te disent « Hé, moi aussi, je m'assois par terre et je pleure par moments parce que je ne sais pas comment m'en sortir dans mon business. Je m'arrache les cheveux, j'arrive pas à m'organiser, j'ai aussi des problèmes. Il y a des fois où j'hésite, il y a des fois où je suis transie de peur, il y a des fois où je procrastine à mort et je m'en veux et je culpabilise, etc., etc. Donc, cette histoire de flow complet, moi, je ne le connais pas. Si toi, tu le connais, s'il te plaît, profite-en, parce que perso, dans mon corps à moi, dans mon existence d'être humain, je ne connais pas ce flow. J'arrive à avoir des périodes ou des moments où je me sens, mais je surfe la vague de l'inspiration, de la création, de la gestion de mon planning, et c'est très profitable, mais je me casse la gueule très rapidement, tu vois, et je dis aïe aïe aïe, non mais moi qui croyais que ça allait être comme ça pour toujours, perso je ne crois pas à ça, je ne l'ai pas encore vu. Après,
je crois aussi, et ça fait partie de mes croyances, qu'on apprend dans le contraste, qu'on valorise dans le contraste aussi. Donc si on était entièrement dans le flow, est-ce qu'on serait capable de le valoriser? Je sais pas, dis-moi toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis ouverte au débat parce qu'en même temps je connais pas tout et je ne sais pas tout. Hein? Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, je suis en train de travailler avec une coach en web marketing pour, disons, revenir sur mes valeurs fondamentales, voir si je suis encore dans ça et commencer à communiquer peut-être avec un peu plus de cohérence au sujet. Et moi, un truc qui est super important est justement la cohérence et la vérité, l'authenticité. Et ce discours de être constamment dans le flow, entièrement connecté à son âme, moi, ça ne me parle pas. Moi, ce qui me parle, c'est accepter que j'ai une réalité, où j'ai grandi dans un milieu où j'ai dû vivre certaines situations que j'ai pas nécessairement vécues de façon agréable, où je me suis sentie traumatisée, où j'ai vraiment galéré à un niveau émotionnel et psychologique, et que ça joue énormément sur ce que je fais aujourd'hui. Mais que en même temps, j'ai refusé très rapidement, tiens, la première fois qu'on m'a lu mon thème astral, moi j'ai dit non, ça peut pas être ça. Parce qu'on m'a dressé un tableau que j'ai dit, mais mon Dieu, ma vie, ça va être l'horreur. Je ne vais jamais avoir la possibilité d'avoir une relation de couple heureuse, alors que pour moi, ça, c'est super important. Non, je pense qu'il doit y avoir une autre voie. Et donc, je refuse que mes peurs, que je les ai, moi je suis une personne qui a peur très régulièrement, et je fais avec mes peurs, j'avance avec mes peurs. Je me suis dit, non, mes peurs ne m'arrêteront jamais. Et non, mes expériences antérieures ne définiront pas qui je suis. Mais si je te dis ça, c'est que toi, tu peux le faire aussi. On peut tous faire ça. Donc, pour moi, ce qui me parle le plus, moi, si tu me demandes personnellement, et comment je travaille avec les gens que je vois, c'est ça ta réalité. C'est ça ton histoire de vie. C'est ça ce que tu vas devoir faire avec. C'est ça tes codes dans ta carte. C'est ça tes apprentissages. Et c'est ça vers quoi tu pourrais miser. Donc, tu vois, regarde ça. Que cette vision et cette mission te portent aussi bien à un niveau émotionnel que spirituel, mais sache que tu vas avoir à gérer les galères et les limitations, que tu ne sauras pas quel est le prix juste, que tu te poseras 1000 questions, que tu seras complètement frustré parce que ça fait des semaines que tu travailles sur un truc et que tu n'aboutis pas, et que ça n'a rien à voir avec ta capacité créative ou créatrice et de mettre en place des changements dans ta vie. Ça fait partie du deal. Et donc j'aime communiquer à ce sujet-là parce que si je te vends un autre truc, en tout cas, je ne suis pas en train de te vendre quelque chose que moi, j'ai connu et j'ai expérimenté. Par contre, les arrachages de cheveux, les je me jette par terre et je pleure, les je me roule et je fais la boulette par terre et je pique une crise, tu peux les gérer mieux à un niveau émotionnel, tu peux apprendre à les vivre mieux, à ne pas rester là, bloqué dans ce truc pendant 7 jours, tu vois, et à lâcher prise rapidement pour pouvoir te remettre dans le truc qui t'intéresse. Ça, c'est un truc que moi, personnellement, j'ai vérifié avec moi et avec plein d'autres personnes. Voilà, j'espère que ma réponse te sert et j'espère que ça inspire les autres à ne pas se dire « Oh, mais je ne serai jamais dans le flow ». Personnellement, moi, je pense que personne d'entre nous seront jamais dans le flow à jamais et toujours et super connecté. Je pense qu'on se connecte et qu'on se déconnecte, qu'on se connecte et qu'on se déconnecte, et que dans tout ça, on arrive à trouver un juste milieu qui nous arrange et on commence à se comprendre, à savoir s'accompagner, tu vois, ce côté de bienveillance, de allez, ok, ça va pas aujourd'hui, tu t'es pris 3 murs dans la gueule, ils étaient durs quand même ces murs-là, mais demain ça va aller mieux. Si tu veux pleurer un peu, allez, on va se prendre l'après-midi libre, hein? Allez, on va se prendre une glace en front de mer et on va souffler un peu. Voilà, donc c'est comme ça que moi je le vis. Annick dit, j'adore la dimension humaine et de vulnérabilité et de variation, c'est toute la richesse de la vie et du chemin parcouru. Personnellement, je pense que c'est la vision qui me porte.
C'est la vision qui me porte de plus en plus, et plus je travaille avec des personnes et plus je mets en place de nouveaux trucs, comme par exemple ce programme d'accompagnement de soi où je me vois dans la création de nouveaux contenus, les retours que vous me faites, ce que je lis dans la plateforme, les lectures que vous me conseillez. Merci Yannick, j'ai commencé à lire le livre hier, je le trouve fascinant, mais bon, j'ai commencé à peine, hein, je te dirai quand j'aurai terminé. Et tout ça, ça m'enrichit encore plus et ça continue à développer cette vision que on est des êtres humains et très collés à la matière, limités par ce corps, limités par cette peau, limités par cette sensibilité et ce système nerveux que l'on a et tout ça, même si il y a une partie invisible de nous qui nous permet de gérer ces limitations et voir de les dépasser, surtout les limitations psychologiques. C'est ça ma vision. Sandra me dit merci, tu es inspirante. C'est vous qui êtes inspirants, les filles et les garçons, vous m'inspirez à continuer ici. Kenny dit, je ne te connais pas depuis longtemps, mais à chaque fois que je t'écoute, tu fais sauter mes cadenas bien rouillés. Je me réconcilie avec moi-même. La santé pour ça. Bon, je prends un tout petit peu de café. Vous savez, je suis en train de travailler sur la valeur fondamentale de mon travail dans tout ce que je fais, consultation, atelier, formation et même communication sur les réseaux sociaux. Et ça, ce que tu viens d'exprimer, de te réconcilier avec toi-même, de te redonner contact avec ton pouvoir personnel, et c'est pas ce pouvoir de je nique tout le monde parce que je suis la plus puissante du monde et personne n'a ma valeur. Non, c'est pas ce pouvoir, c'est le pouvoir de dire écoute, j'ai un rêve, 2 rêves, 17 rêves, une envie, 47 envies, un projet et je vais apprendre à m'accompagner vers ce projet-là. Et dans cet accompagnement, je vais découvrir des parties de moi qui me font tendresse, je vais découvrir des parties de moi que je trouve pénibles, je vais découvrir des parties de moi qui m'hallucinent et que je dis mais oh mon Dieu, à quelle heure autant de force existait en moi ou autant de talent. Et ça va être super chouette en fait. Donc c'est ça ma valeur fondamentale. Donc merci. Quand vous me dites que vous recevez ça de moi, eh bien moi ça me touche profondément et ça me dit que, eh bien, que je suis en train de faire ma véritable mission, celle que je me suis assignée à moi-même pendant ce moment de ma vie. Charlie dit, salut ma chérie, on ne peut être toujours au sommet de la vague, la vie est une succession de vagues. Le flow intègre ses hauts et ses bas, ses connexions et ses déconnexions, et c'est comme ça que je le vois. Bon, ben, tu le vois comme moi alors. Bon, du coup, cette pleine lune qui arrive lundi, bon, les pleines lunes, hein, les filles, les garçons, ça surprend un tout petit peu à un niveau émotionnel, ça dépend comment toi tu vis les pleines lunes. Nous ne vivons pas tous les pleines lunes de façon pareille, mais étant la lune qui se remplit de la lumière de la conscience du soleil, eh bien il y a des fois où on découvre des trucs, où il y a des remontées émotionnelles qui viennent nous chambouler un tout petit peu. Qu'est-ce que tu fais quand c'est le cas? Eh bien, tu te fais du bien, tu te dis de quoi j'ai besoin en ce moment et tu t'accompagnes le mieux que tu puisses dans ces vagues émotionnelles. Après, soleil en lion, je veux créer un truc, m'éclater, qui fait la vie. La lune en verseau, comment on est en train d'innover dans la vie, est-ce que véritablement, comment je me prends avec cette innovation? Uranus en taureau, est-ce que tu es en train de moderniser ton système de valeurs? Et toujours quand on a un T carré, ça c'est cette figure-là que je viens de te décrire, qui fait comme une espèce de petit chapeau comme ça, s'appelle un T carré en astrologie, ok? Le point de tension maximale est Uranus. Comment tu enlèves de la tension? Uranus, il nous donne beaucoup d'électrification mentale, hein? Il nous permet de faire des fortes prises de conscience, mais il nous électrifie mentalement. On part un peu dans l'angoisse, l'anxiété, la surexcitation mentale. Comment on supprime de la pression là-dedans? Eh bien, on part vers le signe opposé à où se trouve le point de tension. Quel est le signe opposé à où se trouve le point de tension? Scorpion. C'est quoi l'énergie de Scorpion? L'énergie du Scorpion, c'est « je sais que j'ai des peurs, je sais que je suis intense et relou, mais ça fait partie de la vie. Alors je vais traverser mes peurs. Et en traversant mes peurs, je me
transforme. Donc, accepter que ce que tu es en train de vouloir créer ou qui te demande de faire différemment, va demander de toi que tu traverses les peurs, tes peurs, ok? Mais que ce traversage de peur, eh bien, va permettre de te transformer quelque part. Et cette transformation va être libératrice. Pourquoi? Parce qu'il y a Uranus dans tout ce paquet énergétique que la vie met à notre disposition dans les jours à venir. Du coup, bosse sur ça. Commence à te poser la question, observe-toi, écris dans ton carnet, qu'est-ce qui me fait peur, oh mon Dieu, etc., etc. Et je suis sûre que tu vas commencer à trouver des réponses. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Les filles, les garçons, on est en pleine lune, in crescendo, ça veut dire que les émotions, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, et savoir s'accompagner, savoir se donner une petite parenthèse, savoir se faire du bien, ça fait partie de s'occuper de son code lunaire. Hein? S'occuper de son code lunaire, ce n'est pas juste raconte-moi où elle est ma lune en je sais pas quoi. Non, c'est ok, de quoi j'ai besoin? Eh bien, je me donne ce dont j'ai besoin le plus régulièrement possible pour avoir mes eaux intérieures stables. Hein? Très bien. Je vous fais un gros bisou. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.